type de semelle ou de chaussures prendre pour courir quand tu veux reprendre la course à pied sans te blesser. Donc voilà, ça c'est mes chaussures à moi, tu vois, elles sont très usées, c'est normal. Elles ont beaucoup servi, elles recommencent à servir, tu vois, même là c'est rogné derrière et tout. Donc c'est génial, c'est génial, moi j'adore ce modèle. Donc je sais pas qui c'est qui le fait quoi comment. Bon. Mais dis-toi que qu'est-ce qu'il faut savoir sur les chaussures? C'est que quand une gomme est unique, ben c'est très bien parce qu'elle va vieillir tout ensemble. Tu vois, alors que quand tu as plein de trucs à l'intérieur, que c'est hyper complexe, les structures à l'intérieur vont vieillir pas à la même vitesse. Et donc quelque chose qui marche très très bien peut marcher beaucoup moins bien plus tard. Ça, ces chaussures, tu vois, si tu cours beaucoup, il faut changer normalement tous les 6 mois, un peu moins. Même tous les 4 mois, il faut changer de chaussures. Ceux-là, elles ont facilement 8 mois, tu vois. Elles ont souffert. Hein. Mais l'avantage, c'est que la gomme est unique. Donc moi, je les garde un peu plus longtemps, c'est pas très grave. Hein. Le tout, c'est de ne pas avoir mal quand tu cours. J'arrive à courir sans problème. Mais cette gomme unique me permet d'être stable et d'avoir toujours les mêmes sensations. C'est ça qui compte. Alors que si dedans, il y a de l'air, une espèce de gel différent ou quoi, ça va être très efficace, mais sur une période très courte de temps. Parce qu'après, la capacité mécanique de ta chaussure, elle va changer. Hein. Tu vois, là, les crampons, rien que ça, là, faut pas qu'il pleuve. Hein. Là, je me prends la gamelle, tu vois. C'est pas mal. Euh, donc, tout ça pour te dire que une semelle en gomme unique, si comme moi, tu es un coureur occasionnel, tu fais pas un sportif de haut niveau, tu vois, c'est très bien. Ça permet de tout lire la chaussure ensemble, surtout que comme moi, tu peux les garder plusieurs années en les laissant quelque part par là, en les ressortant plus tard. Tu es sûr que les composés mécaniques, la capacité de la chaussure va être stable. Ça, c'est plutôt bien. Si tu veux des chaussures plus complexes, tu peux. Comment faire pour les choisir? Il suffit simplement de les mettre et de les essayer dans le magasin. Tu cours un petit peu. Est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que ça me va? Si tu as un doute, tu les prends pas. Hein. Si tu n'as pas de doute, ça c'est bien. Là, c'est bien. Sans doute, tu te sens bien, tu arrives à quoi? Tu dis, ah, c'est cool. Mais dis-toi que plus ta chaussure est complexe, plus il faudra la changer. Pour un sportif du dimanche, hein, un peu comme moi, quelqu'un qui se remet à la course à pied, moi je te conseille de prendre un modèle, tu vois, pas très cher. C'est pas grave. Prends pas les meilleures chaussures. De toute façon, tu n'arriveras pas à les utiliser comme il faut. Les meilleures chaussures, souvent, sont mieux designées, elles ont plus de capacité de trucs. Enfin, c'est mieux réfléchi, mais c'est mieux réfléchi pour le sportif de haut niveau, tu vois. Pour nous qui courons tranquille, une chaussure simple, ça suffit très bien. Hein. Commence tranquillement. Hein. Tu mets des chaussures où tu n'as pas de gêne, pas de douleur, une gomme unique. Tu commences à courir tranquillement. Et c'est seulement quand tu commences à devenir plus fort que tu sens que tu as besoin de plus de rebond, que tu prends trop de contraintes sur tes articulations. Tu peux dire, ah, peut-être que changer mes chaussures, ça peut être bien. Si ça t'intéresse, je vais faire aussi des vidéos qui expliquent les techniques de course sur comment faire pour ne pas encaisser avec tes articulations les contraintes quand tu cours. Marathon, il y a beaucoup de contraintes, hein, mais plutôt avec tes muscles. Si c'est tes muscles qui encaissent les contraintes, tu protèges tes articulations. Alors que dès que tes muscles sont battus, et bien à ce moment-là, les articulations, ça ne va pas bien se passer. Et c'est là où tu vas user tes articulations par des chocs répétés que tes muscles ne pourront pas encaisser. C'est ça l'arthrose. C'est ce qui se passe. Donc voilà, si ça t'intéresse d'apprendre à courir, abonne-toi, like, partage, et on se retrouve dans les vidéos de course à pied. À bientôt.